Bon, et juste dernière chose là pour aujourd'hui. Euh, j'ai pas eu le temps de regarder ça, j'ai juste regardé vite fait deux trois bribes. Donc il explique tout le mécanisme, etc. Par où on est bloqué. Oui, mais ça, on n'y coupera pas parce qu'il y a tel organisme financier qui bloque telle décision, etc. Enfin, tu te rends compte en écoutant ça qu'ils nous ont placé toutes les chaînes possibles pour être sûr qu'on ne s'échappe surtout pas de leur crise économique. Donc, la crise économique, elle est voulue, elle est programmée, elle est planifiée. C'est pas quelque chose qui arrive parce que tout d'un coup il y a trop d'eau dans le barrage et puis ça déborde. C'est pas un phénomène naturel une crise économique. C'est voulu, c'est provoqué, c'est amené, c'est planifié, c'est comploté une crise économique pour l'amener sur un peuple. Comme une guerre mondiale, c'est pareil. Donc la seule chance qu'on a de pas se manger cette crise économique de merde là, parce que François Boulot, dans sa stratégie de manipulation du mouvement Gilets jaunes, il a cherché à pousser tout le monde vers la grève illimitée, à bloquer les trucs à la nappe pour bloquer l'économie. Le but, c'était qu'on puisse mettre sur le dos des Gilets jaunes la crise économique. Comme ça prétexterait qu'on puisse maintenant dézinguer à balles réelles les Gilets jaunes, parce que putain, regardez, si on continue à les laisser faire, ils vont vraiment faire en sorte que tout s'écroule. Rappelez-vous du discours le 1er décembre quand Routel-Krief disait que c'était les gilets jaunes qui voulaient atteindre à toute la démocratie, ils sont contre la liberté d'expression, etc. Mais vous vous rendez compte les discours complètement inversés qu'il y a eu. Donc, on ne se relèvera pas d'une crise économique, ne serait-ce qu'équivalente à 2008. Mais 2008, ça a été un hold-up des banques. Donc les banques, elles peuvent s'écrouler, on s'en fout. Par contre, pour éviter justement tous les tremblements que vont apporter la crise économique. Mais il faut la dénoncer en amont. Si on dénonce les choses en amont, on a beaucoup plus de chances de passer à côté. Mais si c'est pour faire des constats un petit peu de bourgeois comme ça, façon Béchade, je critique pas Béchade, je sais pas qui c'est, mais ils ont l'air tranquilles, eux. Mais ils se rendent pas compte en fait de la situation que ça va amener en France. Et ça, pour en sortir, pour en échapper de ce piège de la crise économique là, et on était prévenu de longue date de ça. Mais il faut juste dénoncer, comme toutes les crises économiques, ça vient de cette logique de la dette. Donc la racine dette, souveraineté monétaire, tu es obligé de la mettre sur la table maintenant en urgence, alors qu'on aurait eu 8 mois pour le faire. Seulement à cause des faux leaders qui ont bloqué tous les sujets, on n'a pas pu le faire. Là, tu as obligation de mettre le sujet de la dette sur la table et vite fait, bien fait et en masse et en urgence, parce que, mon gars, ils vont te la mettre sur la gueule. Tant pis s'ils peuvent pas foutre ça sur le dos des gilets jaunes, mais pour eux, le plus important, c'est de foutre le chaos aussi le plus vite possible. D'accord? Donc on va continuer à se battre, mais il faut dénoncer encore ça. Pour ça, la seule action qu'il y a à faire, c'est les médias. Nous sur Internet, YouTube, c'est aussi des médias. C'est balancer la dette, la dette, la dette, la dette, la dette, la dette. Qu'on n'entende plus parler que de ça dans les gilets jaunes. La dette et toutes les quatre racines du mal. Dont surtout les enfants, d'accord? Donc pour les enfants, on ne met pas nos gosses en septembre à la rentrée à l'école, on va se démerder, on va s'appeler, on va trouver des trucs là, mais on va s'arranger. Mais il faut pas qu'on foute les gosses à l'école à la rentrée. Au moins 40 jours, il faut qu'on leur mette une quarantaine. Et puis continuer à dénoncer tout ce qu'on dénonce depuis novembre. Hein. Pour la crise économique, parler que de la dette, de la dette et de la dette, dénoncer cette dette, elle est illégale, elle est infâme, et pour ça, on va invoquer l'état de nécessité, partout, état de nécessité. Les francs-maçons, on va les jouer au tennis contre les murs de l'horloge, et puis s'ils se prennent une balle dans la gueule et puis que ça leur fait un œil de Rodriguez, tant pis pour eux. Et puis les sionistes, on va juste maintenant se pointer dans les médias et leur dire vos gueules. Ici c'est chez nous, c'est la France, on parle de ce qu'on veut, quand on veut, et là il y a beaucoup de choses à dire. Donc on va rester chez France TV 24, 48 heures, 72 heures s'il faut, même une semaine, on plante les tentes, on fait le sitting, on reste là-bas et point barre. Et en attendant, on demande, nous, ici, là, hein, c'est pas ailleurs, le Big Live, d'accord? Donc avec les faux leaders, parce que là, il faut qu'on sache qui se trompe. Est-ce que c'est chez Chrysalide tous les neuneux psychopathes, platardés, je sais pas quoi, complotistes, etc., qui sont complètement fait un film? Ou est-ce que effectivement on s'est bel et bien fait manipuler par 5 lascars, 5 pieds nickelés envoyés par le système pendant 8 mois? Donc là maintenant on va mettre les choses au clair, on propose le Big Live. Je parlais de 7 jours, c'est bon, on va pas attendre 7 jours, on va attendre 3 jours. Si dans 3 jours ils n'ont pas donné une réponse, on s'appelle entre gars fièrement défenseurs de la France là, et des Français, et puis on va aller les chercher sur le terrain, d'accord?
Mais attention, en allant les chercher sur le terrain, on prend le risque que ça apporte encore plus de division, incompréhension et que les médias s'en servent pour, tu vois. Donc il va falloir qu'on, là, on marche sur des œufs. Là. Et on marcherait pas sur des œufs, putain, s'il n'y avait pas eu des connards pour penser à leur ego, à leur hypocrisie, à leur tiédeur, à leur ignorance, et si on était allé directement sur les 4 racines du mal, et si quand on avait pointé du doigt les faux leaders, on n'avait pas été 3, 4 clampins, tu vois, à juste les dénoncer comme ça sur Internet, parce que personne voulait comprendre justement à quel point le mondialisme t'englue dans des pièges. Alors moi je vous le dis pour la dernière fois, maniez-vous le cul les Français de vous sortir de ça et maintenant de le clamer haut et fort et pas en pleurnichant, parce que vous allez être dans une merde noire, surtout dans les villes, surtout à Paris. Donc bougez-vous le cul, hein, vraiment. Et en attendant, tous ceux qui sont dans la paix du Seigneur, on y est, on y reste. Et nous, on a l'éternité devant nous maintenant. Sur ce, longue vie heureuse et épanouie à tous les frères et sœurs. Que Dieu vous garde.